Donc, bonjour à chacune et chacun. Après avoir vu quand même des envolées un petit peu lyriques, là, on va revenir sur du très concret, très syndical. Hier, on a vu des notions comme lunettes intelligentes, Makoko et ses concombres, ça j'ai regardé du coup sur Internet le soir, les véhicules autonomes, et l'intervenant de Malakoff nous a parlé d'emploi augmenté, et moi je vous propose de parler de syndicalisme augmenté, parce que à la CFDT, non seulement on n'a même pas peur de l'intelligence artificielle, mais on l'a mise à notre service. Et alors pour ça, j'ai à mes côtés Claire Lecalonnec, que vous connaissez puisque elle est secrétaire générale de la Fédération Interco et membre du Bureau national, et Sybille Meffre du cabinet Liéger-Muller-Ponce. On a mené, on mène d'ailleurs, parce que c'est en ce moment, pour la campagne des élections fonction publique, une expérience qui s'appuie très clairement sur le traitement de données de masse. Et alors pourquoi j'ai demandé à Claire? Parce qu'il y a plusieurs fédérations qui ont été associées à cette histoire. Parce que Interco, pour les élections, on a un nombre de données conséquent à traiter. Juste quelques chiffres. On s'occupe des fonctionnaires qui sont amenés à voter dans 36 000 communes, 100 départements, 13 régions, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Justice dans tous ces secteurs et au PHLM. Donc vous voyez, on a quand même potentiellement pas mal de traités à donner, et on s'est dit du coup que ce serait intéressant de vous expliquer comment on a travaillé avec le cabinet pour affiner et prioriser nos cibles. Je vais donc peut-être laisser la parole dans un premier temps à Sybille. Ensuite, on verra avec Claire comment ça s'est concrètement vécu sur le terrain, avant de vous laisser la parole pour un échange plus interactif. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Catherine. Alors, du coup, moi je m'appelle Sybille Meffre et je travaille chez Liéger-Muller-Ponce, qui est, plus qu'un cabinet, une entreprise de tech. Donc moi, du coup, ça fait 2 ans que je travaille chez LMP et je suis en charge de tout ce qui est les clients syndicats. Donc, en fait, donc là, ça fait 2 ans que je vadrouille entre les sections, les syndicats, les fédérations, la confédération. Donc, j'ai commencé à avoir un très bon aperçu de comment ça fonctionne. Et on travaille particulièrement avec la CFDT. Et qui nous a sollicité pour un nouveau projet à l'été 2007 sur un travail d'analyse. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de ce que c'était ce travail pour bien cadrer les choses, bien vous montrer donc, de quels outils on a utilisé et à quoi ça a servi. Alors, normalement, j'ai une présentation. Ouais, superbe. Alors, donc là, plus que d'intelligence artificielle, on va plutôt parler d'algorithmes. D'algorithmes, donc d'outils très puissants de calcul. On ne va pas parler de robots qui vont prédire qu'il y a une personne qui va voter CFDT ou non. Hein. Là, on va parler de calcul. Alors. Ah, très bien. Là, c'est bien? Ok. Alors, juste avant ça. Donc, je vais vous présenter rapidement nous ce qu'on fait chez LMP pour que ce soit bien cadré pour vous et que vous sachiez quel est un peu notre cheval de bataille. Alors, LMP, donc c'est une entreprise de tech, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre et de convaincre l'opinion publique locale. Donc pour ça, on travaille avec 2 types de clients. On travaille avec des entreprises et on travaille avec des partis politiques et des syndicats. Qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises? Les entreprises, elles ont souvent des enjeux où elles doivent s'implanter sur un territoire et elles ont besoin de comprendre et de connaître au maximum le territoire avant de s'implanter. Donc dans ce cas-là, nous, on va les aider avec nos outils, nos analyses de données, à répondre à leurs appels à projets, à regarder comment elles peuvent agir quand elles sont sur un projet où il y a un fort risque de réputation pour elles. Et on va les aider aussi sur des problématiques de géomarketing. Ça, c'est pour les entreprises.
ce qui vous intéresse, et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est qu'on parle des partis politiques et des syndicats. Donc là, pour vous, pour la CFDT, donc on a surtout agi sur des outils pour permettre de mieux mener les campagnes électorales et de mieux gérer le développement, mieux gérer les bases militantes et comment est-ce qu'on peut avoir de plus en plus d'adhérents pour la CFDT. On va parler en particulier aujourd'hui de tout ce qu'on a fait pour l'analyse de données. Parce qu'il faut savoir que nous, on est intervenu en fait sur beaucoup de sujets différents, parce qu'on a une expertise en fait des campagnes électorales. Donc on a intervenu sur des sujets de coaching. On met en place un logiciel qui permet de mieux organiser le travail de terrain, et on a fait ces analyses. Aujourd'hui, on va vous parler des analyses. Donc ces analyses, on les a réalisées spécialement pour les élections de la fonction publique, comme vous a dit Catherine, et on a travaillé spécifiquement avec 5 fédérations que vous voyez afficher. Alors, ok. Alors, ces fédérations, donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, comment ça a commencé, c'était à l'été 2017, on a discuté avec les différentes fédérations qui se posaient déjà des questions pour les élections 2018. Elles se demandaient les questions types qu'on se pose avant une campagne avec un enjeu aussi majeur que celle des élections de la fonction publique. C'est finalement, c'est qui notre électeur type, qui est la personne qui est susceptible de voter CFDT. Comment est-ce qu'on fait pour faire campagne sur le terrain alors qu'on a toujours des ressources limitées? Si on n'est que 5 dans le syndicat à pouvoir se mobiliser, comment on fait? Et qui est-ce qu'on va avoir où on a le plus de chances de convaincre? Donc c'est ce type de questions en fait, qu'elle se posait. Et nous, chez LMP, on s'est dit, ah oui, en fait, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment de comprendre beaucoup plus finement leur électorat, le comportement des électeurs, pour savoir exactement où aller et organiser la campagne la plus efficace possible. Et sauf que ça, et après on a regardé un petit peu tout ce qui se passait dans les fédérations, on a vu qu'il y avait déjà beaucoup de choses en fait, en termes d'analyse de données, en termes de statistiques. Je me rappelle avoir vu plein de tableaux Excel qui disaient là tu vois, on voit déjà là où on est fort, là c'est tous les établissements dans lesquels on sait que on s'est raté en 2014. Donc il y avait plein de choses, il y avait déjà une connaissance assez fine. Et sauf qu'on s'est rendu compte que nous, on pouvait aider à aller plus loin dans la démarche. Aller plus loin dans la démarche avec une puissance de calcul en fait plus importante. Et notamment, il y a une notion qui ne revenait pas en fait dans les fédérations avec lesquelles on avait commencé à discuter. C'était la notion de potentiel électoral. Se dire, ok, on sait où on est fort, on sait où on est faible, mais on ne sait pas exactement les établissements dans lesquels on pourrait avoir un meilleur résultat. Et se dire, si là, on disait à nos 5 militants qu'on a disponibles d'aller dans ces établissements-là, c'est sûr que c'est là où ils pourraient gagner un maximum de voix, là où il y a le plus fort potentiel pour eux. Et c'est cette notion de potentiel qui nous a amené à se dire, ok, en fait, ils ont besoin d'un ciblage, et on va étudier pour eux le potentiel que chaque établissement peut avoir pour les élections. Sauf que ce travail-là, on ne pouvait pas le faire juste avec des statistiques descriptives, un tableau Excel, mais aussi beau qu'était tout ce qu'on a vu dans les fédérations. Parce que pour vraiment comprendre le potentiel de chaque établissement pour le vote, il faut étudier énormément de données différentes. Il faut regarder les données des différents scrutins, les données des CTE, les données des CAP. Il faut regarder toutes les données qu'on peut avoir sur les établissements, avec les effectifs, comprendre combien il y a de personnes dans chaque établissement. Regarder un petit peu aussi ce qui se passe du côté de nos adhérents. Donc là, je parle bien de données anonymisées des adhérents et de comprendre où sont situés nos adhérents. Il y a plein de données comme ça qu'on peut utiliser, et ça, c'est compliqué. C'est pas du tout trivial d'utiliser ces données-là. On n'est pas tous statisticiens dans les fédés, dans les syndicats. Il y a besoin d'une aide, des algorithmes qui permettent de faire ça. Et notamment, le premier travail qu'on a fait, c'était de se dire, ok, on a énormément de données, elles sont toutes dans des formats plus ou moins exploitables. Donc on pouvait avoir des super tableaux Excel avec les données
les données des CAP, mais après on pouvait avoir aussi le scan d'un PV d'un bureau de vote qui a été fourni par un militant et qui était pas exploitable en l'état. Donc il y a quand même un gros travail juste de pouvoir centraliser et de pouvoir nettoyer toutes ces données pour qu'elles soient exploitables. Et ça, ce travail-là, c'est pas forcément évident de le faire au sein des syndicats, des fédérations, et on peut avoir besoin d'une aide extérieure pour ça. Ensuite, une fois qu'on a nos données propres, c'est pas forcément à l'œil nu qu'on va pouvoir retrouver les grandes tendances et se dire ok, très bien, en fait c'est dans ces établissements-là qu'il faut aller. Surtout, comme disait Catherine, quand on est la fédération Interco avec des milliers d'établissements. Donc là, c'est là que les algorithmes peuvent intervenir pour nous aider avec ce gros volume de données et cette grande disparité de données qui peut exister. Très concrètement, qu'est-ce qu'on a voulu étudier spécifiquement pour les fédérations avec lesquelles on a travaillé? Alors, le but, comme je vous l'ai dit, c'était qu'on puisse fournir à chaque fédération une liste de tous ces établissements avec à chaque fois le potentiel de vote qui correspondait à l'établissement. Donc ça, on a regardé pas mal de choses. On s'est trituré la tête pour voir vraiment les différents critères qui étaient importants. Notamment, on s'est intéressé à la situation de la concurrence dans l'établissement. Regardez ce qui se passait, combien d'autres organisations syndicales étaient présentes, regardez un peu les comportements de vote. Est-ce que tout le monde a toujours voté pour la même OS dans les 3 dernières élections ou est-ce que ça a bougé? Donc il y avait cette histoire de concurrence favorable. On a regardé aussi du côté des adhérents pour regarder combien est-ce qu'on a d'adhérents dans cet établissement et quel est le potentiel qui est lié à ces adhérents si jamais on arrivait à les mobiliser. Et on s'est intéressé aussi à un critère très important qui est celui de l'abstention qui avait été particulièrement forte en 2014. Et l'abstention, là pour aller un peu plus dans les détails, le but c'était pas juste de regarder le niveau d'abstention aux dernières élections et se dire bon ok c'est là qu'il va falloir faire voter. Parce que c'est pas suffisant forcément comme information. Là, ce qu'on a voulu regarder, c'était le niveau d'abstention sur les 3 à 4 dernières élections, aussi loin qu'on pouvait remonter, pour se dire, ok, quelle est la grande tendance finalement sur cet établissement? Est-ce que ça a toujours été pareil? Est-ce que ça a changé? Et regarder ensuite comment se comportait la CFDT. Est-ce qu'il y a eu des bons scores? Parce que si finalement, on est sur un établissement où il y a une très forte abstention, mais on sait que la CFDT ne va pas pouvoir s'implanter, ça veut dire que si on essaie de mobiliser les abstentionnistes, ils vont voter pour d'autres OS. Et c'était pas du tout le but de nos fédérations. Donc on a regardé ce critère-là. Donc pour chacun des établissements, le but c'était de pouvoir avoir un classement de l'ensemble des établissements selon ces critères et de pouvoir dire très simplement aux militants du syndicat, voilà ce que les chiffres disent et voilà où il y a le plus fort potentiel pour vous pour aller chercher les voix. Donc allez-y en priorité. Si jamais vous savez que là sur le terrain vous n'êtes que 5 disponibles, vous savez que vous avez 200 établissements, vous n'allez pas pouvoir les voir tous. Si jamais il faut prioriser, allez plutôt dans ces 50 premiers établissements. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour nous, parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, d'algorithmes, très vite, les gens peuvent trouver qu'on est un peu hors sol en se disant « oui, c'est très bien, ils font des données un peu dans tous les sens, ils font des beaux nuages de points, mais concrètement, comment est-ce qu'on s'en sert ?» Et nous, c'était vraiment la mission la plus importante pour nous, c'était que ça soit très concret et un outil vraiment pour les militants de terrain. Donc ce qu'on a voulu fournir aux militants, c'était un classement des établissements selon selon leur potentiel de vote. Et donc ça a pu se matérialiser comme ce que vous voyez à l'écran sur cette cartographie, où là, un syndicat pouvait avoir accès à l'ensemble des établissements de son territoire et regarder en fonction de la couleur la priorité qui était liée à l'établissement. Et il faut savoir qu'en fait, ce qu'on a fait pour les élections de la fonction publique pour 2018, c'est tout à fait réplicable. Parce que des données, il en existe beaucoup, il en existe au sein de chaque fédération. Et notamment, nous, on travaille beaucoup avec des données publiques. Donc là, vous voyez le site datagouv.fr. Il existe énormément de données aussi pour l'œuvre privée. Et donc, pour les élections de la fonction publique, on est sur un enjeu énorme.
6 millions d'électeurs qui votent le 6 décembre en même temps, c'est vraiment quelque chose pour la CFDT. Mais pour le privé, finalement, il y a aussi des choses, des enjeux similaires, et notamment avec les élections des CSE là, qui vont arriver en 2019. Et du coup, moi, je sais que je ne peux pas orienter les questions de la salle, mais je vous dis que quand même ça m'intéresserait de savoir, pour tous ceux qui viennent du privé, est-ce que vous pensez que c'est des enjeux aussi qui se posent pour vous? Et s'il fallait faire des analyses de données, à quelles questions exactement il faudrait répondre pour vous aider? Voilà, c'était une courte introduction juste pour vous remettre vraiment dans le cadre de notre travail qu'on a fait pour la CFDT. Merci Sybille. Alors peut-être juste quelques questions à Claire. Donc comment le projet est-il arrivé à Interco? Est-ce qu'il a suscité des inquiétudes dans les différentes instances de ta fédération, les obstacles, les freins? Le projet est arrivé à Interco au cours d'une rencontre. C'était le premier séminaire qu'organisait la Confédération avec toutes les fédérations concernées par les élections fonction publique qui allaient arriver. C'était il y a un peu plus d'un an. Et les unions régionales. Et donc on a vu arriver Sybille et ses collègues nous présenter ce qu'elle vous a présenté en n'enlevant pas les gros mots. C'est-à-dire que ça parlait de 2.0, ça parlait de big data. Moi, je vous avoue que ma première réaction a été quand même frileuse, quoi. On était très éloigné d'une campagne classique, que ce soit d'une campagne syndicale, quoi. Et puis le dernier point de leur exposé, c'était il faut faire du porte-à-porte. Ah, là je me suis dit, ils sont peut-être pas tout à fait hors sol et on va peut-être pouvoir effectivement se parler. Parallèlement, on se disait, en 2014, alors je vais vous parler de la fonction publique territoriale parce que c'est quand même le gros de nos effectifs, et puis on avait l'impression de maîtriser un petit peu mieux ce qu'il fallait faire dans chacun de nos ministères. Les données sont moins nombreuses, les sites le sont pourtant, mais on avait en tout cas l'impression de maîtriser un petit peu mieux. Par contre, côté collectivité territoriale, avec 45 000 employeurs et 4 000 CT, ça semblait plus difficile. Et la dernière fois, donc en 2014, on avait fait un résultat un tout petit peu en augmentation par rapport au résultat précédent, du genre 0,2. Et je me disais comment, avec la bonne santé qu'on a, la bonne santé de la CFDT en général, d'Interco en particulier, ça peut se transformer dans les urnes en quelque chose de plus significatif, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus pour avoir un résultat significativement plus positif? Puisque, en tournant un petit peu dans la CFDT, les bonnes recettes qu'on avait, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui renouvelait. Donc ça, c'était quand même l'intérêt de LMP, de se dire, tiens, il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être doper, qui va peut-être... alors ça, on le vérifiera le 6 décembre. Vous imaginez bien que les freins que j'ai pu avoir à la première vision de ce que présentait LMP, on l'a rencontré à tous les étages de la fédération, hein, mes proches collaborateurs, selon leur appétence pour les tableaux Excel, le numérique ou pas. Alors, ce n'est pas une question d'âge, hein, si ça peut... C'est une question déjà de l'impression qu'on maîtrisait son secteur ou qu'on le maîtrisait moins bien, et puis peut-être de curiosité plus ou moins grande. Et puis après, il y a eu les syndicats. Alors ça, c'était encore autre chose. Une fois qu'on était convaincu au niveau national, on n'y est pas allé tout seul, hein. On a emmené LMP avec nous pour essayer, pour convaincre les syndicats. Je dois avouer que LMP est assez pédagogue, donc ça le fait bien. Et en face, nos syndicats, j'aurais pensé plus frileux, vu que la présentation est effectivement très simple, très claire, très pédagogique.
Ils ont tout de suite été intéressés. Et là aussi, on a vu des vieux routiers qui étaient venus en réunion en se disant on va rien apprendre, on a déjà mené 4 fois les élections. Sortir en disant bah si, tiens, il y a peut-être quelque chose de neuf à tenter. Ouais. Juste là, les listes ont été déposées. Je ne sais pas si tu as déjà des retours de est-ce qu'ils ont suivi ou pas les préconisations. Alors si, ça on le sait un petit peu, c'est pas scientifique là pour le coup. Oui, tout au long. Alors, ça a dû être plus difficile pour ceux qui ne sont pas venus à la grande réunion qu'on a organisée où ils ont eu connaissance de la méthodologie et des listes de priorités donc dressées par LMP. Donc ça, c'était le premier obstacle. Effectivement, je pense que c'était mieux utilisé, mais bon, on avait 80% de nos syndicats qui étaient là, donc c'était bien. À notre avis, ils l'ont tous utilisé, un peu, beaucoup, à la folie, mais ils l'ont utilisé. Là où c'était le plus intéressant, parce que c'est arrivé en janvier dernier, ça, les résultats LMP. Ils avaient déjà réfléchi à leur stratégie à eux. Alors, quand ils avaient réfléchi à leur stratégie à eux, c'est là que c'était le plus intéressant. Ils ont pu confronter leurs intuitions, souvent fondées, pas fondées par des années de travail, avec donc ce que leur disait le cabinet. Donc là, ils ont vraiment confronté, quoi. Ils avaient leurs priorités, elles ont été plus ou moins remises en cause par les résultats LMP, et à ce moment-là, ils se sont interrogés. Ils se sont dit, est-ce qu'on a bien travaillé? Pourquoi LMP nous dit ça? Est-ce que LMP a raison ou tort? Et ils ont fait leur choix après, ils ont retenu, pas retenu, mais il y a vraiment une confrontation entre leur propre réflexion et la réflexion scientifique, algorithmique, intelligence artificielle. Ça, c'était le mieux. Après, quand les résultats de LMP arrivaient alors que leur réflexion n'était pas suffisamment mature, il y avait un risque, soit de prendre tout en bloc et de prendre ça comme argent comptant, et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réaction, soit de ne pas en tenir compte, ou très peu, et là non plus, je ne suis pas sûr que c'était la bonne réaction.